puis il y a ceux qui peuvent rentrer en France et en Europe. On sait que Daesh perd du terrain en Irak et en Syrie, mais le procureur Molins récemment faisait part de ses craintes face au retour massif des djihadistes en Europe. Est-ce que vous partagez ces craintes ? C'est évident. À partir du moment où l'État islamique va perdre son territoire, il va renvoyer toutes ses recrues chez eux. Avec le message très simple, continuez le djihad chez vous. Ça va se passer parce que ça s'est toujours passé comme ça. Il y a eu des retours de Bosnie en 95 assez importants, des retours d'Irak une première fois, d'Afghanistan aussi. On va avoir ce phénomène et le problème c'est qu'il risque d'être massif sur une période très courte et concerner toute l'Europe. Donc il faut s'apprêter dans les 2 ans à venir à avoir des retours massifs de gens qui viendront nous faire la guerre chez nous. Et on ne peut pas empêcher ce retour. On a beaucoup de frontières, ils ont aussi énormément de faux papiers, des vrais faux papiers, des vrais papiers non falsifiés de djihadistes qui sont morts. Ils ont des capacités aussi de faire des faux documents, bien entendu. Donc c'est quand même assez compliqué. Et puis il faut aussi comprendre qu'on ne connaît pas l'identité de toutes les personnes qui sont parties. Contrairement à ce qu'on dit, on fait des statistiques sur les gens dont on sont sûrs qu'ils sont partis, mais je peux vous dire, moi j'en ai vu revenir en France, on ne savait pas qu'ils étaient partis. On était les premiers surpris de savoir qu'ils étaient allés en Syrie. Donc on a ce chiffre noir qu'on ne connaît pas, et ça c'est un plus inquiétant. Alors il y a beaucoup de Français sur place, on le sait. Certains téléguident, semble-t-il, depuis cette zone irako-syrienne, ces mineurs ou ces adultes qui sont en France. On parle beaucoup d'un Rachid Kassim. On a l'impression qu'il y a toujours un Français, un djihadiste français pour prendre le relais de celui qui a été abattu, neutralisé. Il y a une hiérarchie à l'État islamique. Si un responsable des opérations extérieures, et plus précisément en France, meurt, comme Abaoud, on va lui trouver un successeur qui va faire le travail, contacter les sympathisants en France, faire ce travail. Et s'il est tué, on en trouvera un autre. Et le problème, c'est pas une personne en particulier. C'est que on a potentiellement beaucoup de leaders francophones qui peuvent prendre le relais. On pourrait citer d'autres noms. Par exemple, Klein, qui a revendiqué quand même le Bataclan pour l'État islamique. Il est français bien de chez nous aussi.